Front de libération nationale. Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien, dans le cadre des principes islamiques et le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race ni de religion. Aux autorités françaises, pour limiter les pertes en vies humaines, nous proposons une honorable plateforme de discussion pour le droit à notre peuple de disposer de lui-même. Algérien, ton devoir est de sauver ton pays et de lui rendre la liberté. Sa victoire sera la tienne. En avant, frères, unissez-vous. Le Front de libération nationale vous appelle à la lutte. Easy. Roule-le un coup de poing dans la tête, ce salaud, dans ce niveau, là. Mais arrêtez! Mais vous voulez arrêter, oui! Il est toujours ici, cassez les pieds. Espèce de salaud! Vous en piquinez, là. Salaud, pour la cul. Ammar Ali. Ali Lapointe. Né le 15 janvier 1930 à Miliana. Analphabète. Profession, manœuvre, maçon, boxeur. Actuellement sans travail. Situation militaire, insoumis. 1942. Tribunal pour mineurs d'Alger. 1 an de maison de redressement pour acte de vandalisme. 1944. Tribunal pour mineurs d'Oran. 2 ans de maison de redressement pour cause de désordre public. 1949. Tribunal d'Alger. Condamnation à 8 mois de prison pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. زيد ارشم. صح. هيا زيد جري زيد. تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! تحيا الجزائر! هيا روح زيد فيه. العباد عندهم شو واحد يضحك واحد يبكي. تو اللي بعتوك؟ ايه انا اللي بعتوني. ها
احبس. هاي لهنا. تعرف تقرا؟ نعرف. شد. Un café mort dans la Casbah. Le propriétaire s'appelle Merarbi. C'est l'indicateur de la police. Tous les jours, à 5 heures précises, un agent de police vient le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi il sort. Tu dois tuer l'agent. ماشي مغربي. لا police. صح. Tu ne peux pas te tromper. Tout près du café mort, il y aura une jeune fille avec un panier. Vous suivrez l'agent ensemble. Au moment opportun, elle te donnera le revolver. Tu dois seulement tirer. طلقيني. شوفوا الخوة. الو صافا لا تروي. شوفوا الخوة النظام مش يعمل خباتة بحاله. شوفوا كشرع شو قدام السلاح. خدعتيني يا لي ما تستحيش. رد بالك البوليسية. نحبك تفهميني واش التمسخير هذا. دوك نفهمك إذا ما حكموناش من قبل. نحب نعرف شكون بعتك، اسمه وصليني ليه. راهو يستنى فيه. وين؟ دوك نروحوا ليه إذا ما حكموناش. هيا امشي، اسمع قدامي، راني نتبع فيك. واش ظهر لك كنت بيا؟ لازم عنا جربناك. الكابوس فارغ. بالسيف علينا، ولو كان حقيقة كنت خابيت. فالحبس لما جبهة التحرير اتصلت معاك كنت دير روحك باللي راك مع الخاوة، ومن بعد البوليس يهربوك. يهربوني ويقرصوا عليا. يقرصوا في الفراغ. تهرب تروح للمكان اللي عينوه لك الخاوة في الحبس وتدخل النظام باش تشلوش. وانت اش تكون؟ اسمني جعفر. الهادي جعفر. باش ندخلوا انسان في النظام يلزم له يقوم بعمليه. لو كان امرتك باش تقتل القهواجي اللي هو جزائري، الاستعمار كان يخليك تقتله حتى ولو حقيقه كان خبيث. فهمتني علي؟ هذا يبين لك باللي هذه ماشي حجه لنا. ودير في بالك لو كان امرتك باش تقتل البوليس، الاستعمار كان ما يخليكش تقتله ابدا. باش نقصروا لو كان كنت حقيقه نبيع كنت ما تقومش بهذه العمليه. لكن ما قتلتوش. المفيد لنا هو اللي كنت ناوي في فكرك ورحت باش تقتله. انا غادي نحلي ما عندكمش ثقه فيا. هيا ما تنواش يا اخي، فهمتك وزدت قلت لك باش تقرص في الدار. هادي لا. واقيلا مازال ما فهمتنيش. اما لا ماذا بيك تزيد فهمني مليح. هذا الشيء واجب عليا ونزيد نفهمك. يلزمنا قبل كل شيء ننظموا مليح الشعب ونصحوا المضارب وين يتخباو. ذاك الوقت نجموا نجوزوا المعركة. النظام راه يتقوى ولكن مازال بزاف الفساد، السكرجية، الناس بلا شرف، الناس اللي ما يخموا غير على نفسهم، الناس بلا ثقة واللي يتكلموا بزاف ويزخوا وما عندهم حتى ضمير. يلزمنا ينجلبوهم يا نمحيوهم. لازم قبل كل شيء ننظموا البلاد ونكافحوا هذا المرض الكبير، ومن بعد هذا الشيء ننجموا نجوزوا لعدونا الحقيقي. فهمتني يا اخوي علي؟ Front de libération nationale, communiqué numéro 24. Peuple algérien, l'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs,
qui ont oublié leur propre dignité. Le Front de Libération Nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN assument la responsabilité de la santé physique et morale du peuple algérien et décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Les récidivistes seront punis de la peine de mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu te calmes. J'étais en train de discuter. Venez par ici. Dis donc, Antoine. Emmène ces gens-là chez le commissaire. Venez. Oui, monsieur. Mais ils n'ont pas obtenu le mandat de perquisition. Rue d'Islay. Ils les ont suivis jusqu'à un certain endroit et puis ils les ont perdus de vue. Si, monsieur. Mais ça dépend de votre commissariat. Non, ça ne relève pas de leurs attributions. Dans la rue Marengo, il y a quelques suspects. Non. Dans le parquet exige d'abord une demande officielle. Oui, monsieur. Mais je n'ai pas assez d'hommes. Je comprends. Et si vous pouviez... Mais le préfet ne peut pas. Mais vous ne pourriez pas... Bon, d'accord. Alors, ça va, qui nous bousille tous. Bon. 15 heures, tentative d'homicide volontaire contre une patrouille du 3e RPC. Lieu, rue Luciani. Arme, revolver 7,65. 16 heures, attaque d'une patrouille de gardes territoriaux au carrefour de la rue Consulaire et de l'avenue du Général Laquière. Bien, oui. Pour Paris, la solution, c'est de quadriller Alger. Renforcer les postes de police, boucler les rues, tout ça, j'y crois pas. Le gouverneur général de l'Algérie décrète. Article 1er. La vente des produits pharmaceutiques destinés au traitement des blessures dues aux armes à feu ne peut être effectuée qu'aux seules personnes munies d'une autorisation de la préfecture. Article 2e. Tous les responsables d'établissements sanitaires sont tenus de fournir aux autorités de police une déclaration d'hospitalisation et de soins médicaux pour tous les blessés admis dans leur établissement.
préfecture d'Alger communique. Au cours de ces derniers jours, des dizaines et des dizaines d'attentats ont été commis dans la ville. Des preuves formelles permettent de retenir que les auteurs provenaient des quartiers musulmans et qu'à chaque fois, ils ont pu trouver refuge rapidement et sans difficulté dans les ruelles de ces quartiers. En conséquence, pour remédier sur le champ à l'insécurité qui règne dans la ville, le préfet d'Alger a pris la décision de faire boucler tous les quartiers arabes. Des barrages militaires permanents en contrôleront les voies d'accès. Les civils y présenteront leurs pièces d'identité et seront éventuellement fouillés. Pousse-toi. De toute manière, ça n'est pas... C'est toujours la même histoire. C'est la faute du gouvernement. Tant qu'il ne sera pas plus énergique, ce sera toujours la pagaille. Mais il faut tous les tuer, ces salopards. Qu'il n'en reste plus et on sera tranquille. Et voilà. Avant. Je suis sûr que c'est lui. Où ça? Là en bas, regardez. Après lui. Assassin! Assassin! Il a une sale tête de félaga. Où est-ce que tu vas comme ça? Fais ce sale raton. Il faut pas le laisser s'échapper. Ils ont tout travail. Attention, il va s'échapper. Oh oui, jetez-le. Arrêtez-le. Arrêtez-le, c'est lui. Ne le laissez pas s'échapper, il va se donner à notre Auteur, Laknan Abdallah. Manœuvre, marié, 3 enfants. Adresse, 8 rue de Thèbes. Terminé. Alors, ça en fait combien aujourd'hui? 7 attentats, 3 morts. Voici pour monsieur le préfet, pour le service de presse, pour les archives et pour vous. Bon, merci. Bonsoir, Corbière. Bonsoir, monsieur le commissaire. Dites donc, Corbière. La rue de Thèbes, c'est où? Rue de Thèbes, dans la Haute-Casbah, je crois. C'est bien au 8. Oui, surtout fais vite.
جنود جبهة التحرير يدخل في الدار. Passez, madame. Toi, avance. Vous allez à la plage, mademoiselle? Oui, comment le savez-vous? Oh, moi, je devine tout. Je vous accompagne? Non, pas aujourd'hui. J'ai des amis qui m'attendent. Ah, c'est dommage. On serait bien allé faire un tour avec vous. J'espère qu'on se reverra. Qui sait? Voici, mademoiselle. Merci. J'aurais bien acheté, mais qu'est-ce qui s'est passé? $100. Tentez, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est dommage. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, toda la noche yo voy a cantar. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Oui, on sait si je m'en rappelle. Vous voulez un autre martini? Qu'à me le donner. Tout de suite. Tu comprends, moi je n'aimerais aller en Italie. Ma femme n'aime pas l'Espagne. Elle dit qu'on bronze plus vite en Italie. Juste à côté. Citerne que tu fais. Attendez, ça fait vraiment Monsieur Jean Sarrault, inspecteur général en mission extraordinaire,
a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. D'importantes décisions ont été prises pour assurer le maintien de l'ordre, ainsi que la protection des personnes et des biens. Il a été décidé que le général Cavell, commandant la 10e division parachutiste, assumera à Alger la responsabilité de l'ordre. Il disposera à cet effet des moyens civils et militaires et des pouvoirs spéciaux énumérés par le décret publié au journal officiel. Et interroger tous ses habitants. Et voilà que nous nous trouvons devant l'entrelac des lois et règlements de nos codes qui continuent à être en vigueur comme si Alger était un lieu de villégiature et non de bataille. Nous avons demandé carte blanche, mais il est difficile de l'obtenir. Il faut alors trouver l'occasion qui légitimera notre intervention et la rendra possible. Il faut la créer nous-mêmes, cette occasion. À moins que ce ne soit l'adversaire qui nous la donne. Comme il semble qu'il soit en train de le faire. Militants de la cause nationale, à l'issue de 2 années de lutte implacable, dans les villes et sur les montagnes, le peuple algérien a obtenu une grande victoire. Lundi 28 janvier, l'Assemblée générale des Nations unies engage le débat sur la question algérienne. Toute l'organisation sera mobilisée pour expliquer à la population l'importance de cet événement. À partir de lundi, et pour une durée de 8 jours, le FLN proclame la grève générale. Pendant cette période, toute forme d'action armée ou d'attentat est suspendue. Rien. Le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Adhérons en masse à la grève proclamée par le FLN. Durant les 8 jours de grève, ne circulez pas dans les villes européennes. Ne sortez pas de la Casbah. Évitez les rassemblements en des lieux clos. Ils pourraient faciliter les rafles éventuelles. Hébergez dans vos propres maisons les pauvres, les mendiants, les sans-logis. Faites des provisions de vivres et d'eau pour 8 jours. وش ظهر لك في هذا الإضراب يا علي؟ أنا نظن ينجح. نعم، حتى أنا كذلك. الإضراب راه منظم مليح. ولكن فرنسا ايش تعمل؟ من غير شك. تعمل مجهودها باش تكسره ما ينجحش. لا، تعمل أكثر. على خاطر عطينا لها السبة باش تعمل أكثر. راك فاهم وش حبيت نقول؟ من غدوة الخدمة تسهل عليهم. كل العمال كل التجار يوليوا لهم عديان تاع الصح ويتهموهم كيما يحبوا، ومن بعد العسكر تهجم على الشعب. فهمت وش حبيت نقول لك علي؟ جعفر قال لي باللي راك ماكش موافق على هذا الإضراب. نعم، مانيش موافق. وعلاش؟ على خاطر قالوا لنا ما استعملوش السلاح مدة 8 أيام تاع الإضراب. اسمع علي، ماهوش الإرهاب اللي وصلنا باش نربحوا الحرب وإلا باش تنجح الثورة. الإرهاب لازم في الابتداء، ولكن من بعد لابد الشعب كله يتحرك. هذا هو الهدف تاعنا بهذا الإضراب الكبير. يلزم تجنيد كل الجزائريين، فهمت علي؟ باش نوزنوا قوتنا، باش نوريوها لونيو. نعم، باش نوريوها لونيو. مانيش عارف إذا النتيجة تكون مليحة، ولكن نعطيو فرصة لجمعية الأمم باش توزن إرادة الشعب الجزائري. اسمع علي، يصعب للشعب باش يبدأ ثورة، ويصعب له بزاف باش يوصلها، ويصعب له أكثر وأكثر باش ينتصر. ولكن من بعد ما ننتصروا اللي يبدأوا الصعوبات الكبيرة. Allez, debout là-dedans! Tout le monde dort!
tous les camions. Accélérez le transport des réquisitionnés. Premier camion, centre Elviard. Deuxième camion, l'usine à gaz. Troisième camion, le port. Attention, attention. Prévoir dès maintenant l'affluence des suspects au quartier général. Allez, House! House! Habitants de la Casbah, écoutez. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Le FLN veut vous obliger à fermer vos magasins. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Habitants de la Casbah, la France est votre patrie. Montrez que vous avez confiance en la France et en son armée. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Habitants de la Casbah, révoltez-vous contre les mots d'ordre du FLN. L'Assemblée générale des Nations unies, après qu'aucune des motions présentées au cours du débat n'ait obtenu la majorité nécessaire, a adopté une résolution qui exclut toute intervention directe de l'ONU dans la question algérienne. Elle se limite à exprimer l'espoir que dans un esprit de coopération soit trouvée une solution pacifique, démocratique et juste, conformément aux principes de la Charte des Nations unies. La fin de la grève ne doit rien changer. Les directives sont les mêmes. Donnez à vos gars les consignes habituelles. 24 heures sur 24, nous devons occuper la Casbah. Nous devons continuer notre action ici, sans relâche. Aucun de vous n'a jamais eu de ténia? Non. Le ténia est un ver qui peut croître à l'infini. Il se compose de milliers de segments. Vous pouvez les éliminer tous, mais tant que reste la tête, il se reconstitue, prolifère. Le FLN est organisé de la même façon. La tête, c'est l'état-major, plusieurs personnes. Et tant qu'elles ne seront pas éliminées, nous devrons toujours repartir à zéro. En voici 4. Je les ai trouvés aux archives de la police. Des instantanés que j'ai fait agrandir. Simourad, Ramel, Jafar, Ali Lapointe. Il faut en faire tirer 1 millier de copies et les distribuer à nos gars. Ali Mohamed, commandant la 2e région du FLN, a été abattu ce matin même. Population d'Alger, dénoncez les agitateurs. Désolidarisez-vous de l'organisation rebelle. L'armée vous protège. Ayez confiance en elle. Le mot torture n'apparaît pas dans nos directives. Nous avons toujours parlé d'interrogatoire en tant que seule méthode valable pour une action de police contre une organisation clandestine. Le FLN, de son côté, demande à chacun de ses membres qu'en cas de capture, il conserve le silence pendant 24 heures. Après quoi, il peut parler. L'organisation a ainsi le temps nécessaire pour rendre inutilisable n'importe quel renseignement.
Et nous? Quelle forme d'interrogatoire devrions-nous adopter? Celui en usage dans la procédure civile qui, pour le moindre délit, dure des mois? La légalité n'est pas toujours commode, mon colonel. Est-ce que celui qui fait exploser des bombes dans les lieux publics respecte la légalité? Lorsque vous avez posé cette question à Ben Midi, souvenez-vous de ce qu'il a répondu. Non, messieurs, croyez-moi. C'est un cercle vicieux. Nous pourrions en parler des heures durant sans arriver à une conclusion. Car tel n'est pas le problème. Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous voulons y rester. Or maintenant, il me semble que même avec des nuances légères, vous êtes tous d'accord que nous devons y demeurer. Et lorsque la rébellion du FLN a éclaté, il n'y avait même pas de nuances. Tous les journaux, l'humanité compris, ont demandé qu'elle soit étouffée. Nous avons même été envoyés ici pour cela. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats, et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Ali Lapointe, je te donne encore 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois obtenir? De toutes les façons, tu as perdu. Réfléchis bien. 30 secondes. 30 secondes à partir de maintenant. اللعب يخرج يخرج. انت واش تواسي؟ انا ما عنديش الامل فيهم. Vous quatre, vous restez là. Et vous descendez au signal. Compris? Couvrez-le. Et faites attention, on ne sait jamais. Le Ténia n'a plus de tête. Content, Mathieu? Oui, mon général. Le FLN est décapité à Alger. Oui, je crois qu'on n'en parlera plus. Tout au moins, pendant quelque temps. Pour toujours, espérons-le. Ah, au fond, ce sont de braves gens.
Nous nous sommes bien entendus avec eux pendant 130 ans. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Oui, mais il n'y a pas seulement Alger en Algérie. Oui, je sais très bien qu'Alger n'est pas toute l'Algérie. Oui, bien sûr. Mais pour le moment, contentons-nous d'Alger. Dans les montagnes, les choses sont beaucoup plus faciles. Mon général. Au revoir, Mathieu. Comme convenu, rendez-vous cet après-midi au quartier général. Entendu, mon général. Au revoir, colonel. Mon général. Mon général. On n'en connaît pas le motif. On ne sait pas quel en aurait pu être le prétexte. Le fait est qu'après 2 années de calme relatif, pendant lesquelles la lutte a continué presque uniquement dans les montagnes, ils se sont déchaînés à l'improviste. Et personne ne sait ni pourquoi ni comment cela a éclaté. J'ai téléphoné à Tunis. À Tunis, j'ai parlé personnellement avec un dirigeant du FLN en exil. Eux non plus, ils n'en savent rien. Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, des chiffons. Mais ce sont tout de même des drapeaux. Aujourd'hui, la situation est devenue plus tendue. Malgré la pression des milieux colonialistes les plus intransigeants, il paraît que le gouvernement ait donné des ordres sévères de n'utiliser les armes qu'en dernière extrémité. Mais au cours de cet après-midi, ont eu lieu les premières tentatives de descente dans les quartiers européens. Et il y a eu de nombreux morts. Maintenant, le calme semble revenu. Mais on continue à entendre des quartiers musulmans ces cris incompréhensibles, scandés, effrayants. Que la surprenante unanimité de ces démonstrations a influencé de larges couches de l'opinion publique française.
Selon des nouvelles de Paris, la partie la plus sensible des milieux politiques serait orientée vers la recherche de nouveaux rapports avec l'Algérie. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! نحبوا حريتنا! هدوا خارجنا نامي هدوا! Encore passé. Et le 2 juillet 1962, avec l'indépendance, naquit la nation algérienne.